Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à réparer ton estime de soi. Alors, cette première vidéo fait partie d'une série de vidéos que je compte produire pour pouvoir t'aider à réparer ton estime de soi parce que j'estime que c'est quelque chose de fondamental à ton épanouissement personnel. Alors, tout de suite, c'est parti. Alors, pour cette première vidéo, c'est de t'amener à évaluer tes qualités et tes défauts et de prendre conscience de tes qualités et tes défauts. Ensuite de ça, de te dire que tes qualités peuvent être des forces pour toi et tes défauts peuvent être des choses à améliorer. Mais ce n'est pas parce que tu as des défauts ou alors des faiblesses que ça te dévalorise. Ça fait partie de toi, tu en prends conscience, mais ça ne te dévalorise en rien. L'estime de soi correspond à la manière dont on se perçoit soi-même. Si tu n'as pas une bonne estime de toi-même, il y a des choix que tu ne pourras pas faire de façon éclairée ou de façon consciente, on va dire. Tu vas faire les choses juste pour suivre les autres. Dans un premier temps, on va répondre à la question qui suis-je? Cette question-là va permettre de prendre en compte toutes les sphères de sa vie et surtout à les valoriser. Cet exercice est utile parce que la plupart des personnes qui ont une faible estime d'elles-mêmes ont tendance à négliger leurs qualités et à ne se focaliser que sur leurs défauts. Elles ne font pas exprès, elles refusent juste de voir les grandes qualités qu'elles ont en elles. Ces personnes ont tendance à se dévaloriser, alors que tu ne devrais pas te dévaloriser parce que tu as des défauts. Tes défauts vont te permettre juste de prendre conscience que tu as quelque chose que tu ne fais pas mieux, mais en même temps, ça va t'aider à pouvoir t'améliorer tous les jours. On ne peut pas qualifier un individu à partir de ses défauts. On ne peut pas qualifier un individu juste sur la base de ses défauts. Je sais que tu ne fais pas exprès parce que tu refuses juste de voir les bonnes qualités que tu as en toi. Alors ces qualités-là qui vont te permettre de grandir davantage. Parce que quand tu vas bonifier ces qualités-là, tu vas voir que ça va te rendre plus service. Tes défauts, oui, ça existe, oui, ça fait partie intégrante de toi-même, mais c'est ce que tes défauts vont faire, tu vas juste prendre conscience de ces défauts-là et surtout à les travailler. Ici, je veux juste que tes défauts te servent à t'améliorer au fait. Par exemple, si tu te demandes qui est Masseni Kone, je suis mère, je suis épouse. Alors, je me définis comme une personne très polyvalente parce que j'estime que je suis capable de faire plusieurs choses. Alors, quant à mes défauts, je suis une personne qui n'est pas structurée, par exemple. Je ne sais pas ranger parfaitement un placard. C'est ce que tu dois être en train de te dire. Une femme qui ne range pas bien un placard. Oui, oui, ça existe. Comme moi, par exemple. Je ne range pas bien un placard. J'ai l'air d'une personne dyslexique. Si je veux vous dire qui est Masseni Koni, c'est sûr que la vidéo va être super longue. Mais parce que j'ai des diplômes dans certains domaines, ça va me donner une facilité à faire certaines choses. Et en même temps, je vous ai dit aussi que je ne suis pas structurée. Une vidéo que je suis en train de tourner aujourd'hui, je l'ai écrite peut-être un mois à l'avance parce que je sais que je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup de structure. Mais je peux vous assurer, je le dis aussi facilement, mais ça me prend un temps fou de pouvoir faire ça. Parce qu'à la base, je ne suis pas une personne structurée. Mais c'est correct, oui. Dit comme ça, c'est facile. Je pouvais juste dire oui, je suis Mathilde Connier, je suis ingénieur commercial. C'est juste ça, puis je m'arrête là. Non, j'ai un diplôme en comptabilité, j'ai un diplôme en infographie, j'ai un diplôme d'ingénieur commercial, j'ai fait un DSS en ingénierie et contrôle de gestion. J'ai aussi une attestation en programmation neurolinguistique. Alors, c'est tout ça, c'est Masseni Kone. Vous allez voir ça aussi gros comme ça, mais je peux vous assurer, ce sont mes forces à moi. C'est ça qui me permet de travailler chaque jour au quotidien, chaque fois que j'ai envie de tourner une vidéo et de pouvoir savoir qu'est-ce que j'ai envie de vous communiquer aujourd'hui. Vous ne devez pas négliger les aspects positifs de votre vie parce que c'est le point de départ de toute chose. Si tu veux avoir une meilleure estime de toi-même, il faut que la première base là, ce soit d'abord que tu puisses savoir toi-même tes défauts et tes qualités. Tout ça pour dire que tu n'as pas besoin d'être parfaite pour exister. Tu dois juste être toi-même avec tes défauts, tes qualités. Tu dois juste être toi-même avec tes forces et tes faiblesses. Et bien sûr, continuer de t'améliorer. Alors, quand on a fini de dire tout ça, on va maintenant évaluer nos forces et nos faiblesses. Évaluer nos forces et nos faiblesses nous permet de nous améliorer continuellement. Pourquoi c'est important de s'améliorer continuellement? Vous savez que des fois, il y a des gens qui ont des défauts, mais ils n'en sont même pas conscients. Alors, un individu comme ça, entre nous, il ne pourra pas s'améliorer. Mais par contre, quand tu sais que tu as des défauts,
tu es capable de t'améliorer parce que tu sais que ça t'empêche de faire certaines choses. Alors, comment tu pourrais faire différemment pour que tu puisses t'améliorer? Si je prends l'exemple de tout à l'heure, par exemple, moi, pour tourner cette vidéo-là, ça m'a pris, je ne sais pas comment je te dis, 2 jours pour l'écrire. La première journée, j'ai mis toutes les idées que je voulais te communiquer à propos de l'estime de soi pour la première vidéo, qui pour moi constitue plus ou moins la base, c'est-à-dire apprendre à se connaître. Après avoir évalué tes forces et tes faiblesses, je voulais juste que tu comprennes que tes défauts et tes qualités font partie de toi et que l'idée ici, c'est d'améliorer tes défauts et puis de maximiser tes qualités. Qu'est-ce qui m'a permis de faire ça? C'est parce que je sais que j'ai un défaut de structure. La structure est une faiblesse pour moi. Bon, bref, c'est de te dire que je fonctionne avec mes défauts. Mais aujourd'hui, tu me regardes en train de te tourner la vidéo. Si je te dis la galère que ça m'a pris pour pouvoir faire tourner cette vidéo, tu ne croiras pas. Mais juste pour que vous sachiez que vos qualités et vos défauts vont constituer vos forces et vos faiblesses. Et dans la vie, on améliore ses faiblesses et on maximise ses forces. Donc, tu restes une personne importante. Je vais terminer sur un exercice que tu devras faire. Tu dois évaluer dans tes défauts qu'est-ce que tu dois améliorer. Et à partir de là, chaque fois que tu vas te lever, tu vas faire des petites choses pour pouvoir les améliorer. Les défauts, on peut toujours les améliorer. C'est sûr qu'on ne peut pas changer du jour au lendemain, mais si on s'y met, on peut les améliorer. Par exemple, si tu as un œil cassé, c'est sûr que tu ne peux pas faire grand-chose, c'est un défaut que tu as, that's it. Mais il faut que ça, par exemple, il faut que tu apprennes à vivre avec. Tu vas accepter tes défauts. Comme par exemple, tout à l'heure, je vous ai dit, je ne suis pas une personne structurée. Mais vous voyez, ça me prend plus de temps de faire une structure pour tourner une vidéo que j'écris qu'une personne qui, par exemple, qui a une belle structure, qui va prendre le stylo, tac, 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 30 minutes, c'est fini. Donc, tout le monde n'est pas pareil, nous sommes tous différents, mais il faut juste que chacun apprenne à s'accepter tel qu'il est, avec ses défauts et ses qualités, et travailler sur ses défauts pour les transformer. Travailler sur ses qualités pour en faire des forces. Il n'y a que comme ça qu'on va s'améliorer en tant qu'individu. Je veux vous laisser sur cet exercice. Je vais vous poser la question de savoir qui es-tu. Alors, à toi de dire qui tu es. Ne néglige surtout aucun aspect de ta vie. Même si tu es manuel, chaque fois que tu fais quelque chose de manuel et que tu es précis dans ce que tu fais, c'est une force. Ne néglige aucun aspect de ta vie. Si quand tu écoutes quelqu'un, tu es capable d'avoir de l'empathie, c'est une force. Parce que c'est pas tout le monde qui est capable d'écouter quelqu'un avec empathie. Il faut que tu actives ta conscience pour que tu puisses évaluer toi-même tout ce que tu es capable de faire dans ta vie et de les répertorier comme un défaut ou comme une qualité pour ensuite transformer tes qualités en force et ensuite transformer tes défauts en des choses à améliorer dans la vie. Alors, je termine la vidéo. Je te souhaite de passer une excellente journée et surtout, n'oublie pas de travailler sur toi si tu veux être une femme libre et épanouie. Alors, je vous dis bye bye.